Yo les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo pour comment créer son serveur Minecraft. Donc il y aura aussi un épisode 2 pour comment rajouter des mods. Donc là, on va pouvoir créer un serveur Minecraft pour jouer avec ses amis, etc. etc. Donc pour commencer, vous allez sur NGRock. Tac. Cliquez sur le premier. Ah non, pas sur le premier. De toute façon, je vous mettrai dans la description le lien. Vous faites s'inscrire ou se connecter. Donc là, il y aura une zone floutée hein, parce qu'il y a mon token. Donc vous allez pouvoir créer un serveur avec mon identifiant. Donc c'est pas ouf. Donc voilà. Donc vous le téléchargez pour Windows. Tac. Donc ça va vous donner un fichier zip. À l'intérieur, un fichier exe. Et ça va vous donner ça. Vous pouvez le mettre sur votre bureau. Ensuite, vous allez prendre, donc là, ce que je sélectionne. Donc vous allez l'avoir en flouté. Vous prenez juste après le slash. Donc le slash, vous le prenez pas. Vous prenez juste à partir de ngrok. Vous faites CTRL-C et vous lancez ngrok. Vous faites CTRL-V. Et là, oui, désolé, petite pause. Je re-regardais comment bien faire. Donc, là, vous faites Entrée. Après, vous allez voir dans la description, il y aura ngrok tcp-région machin. Vous faites CTRL-C. Vous fermez. Donc, encore une fois, il y aura une partie de flou parce qu'il y a mon token dedans. Vous faites CTRL-V, Entrée. Et donc là, ça va vous donner l'IP du serveur. Donc là, vous pouvez la faire CTRL-C et l'envoyer à vos potes. Ça, vous ne fermez pas, sinon ça ne marchera plus. Donc voilà, donc là, on a fini avec ça. Donc vous pouvez fermer. Enfin non, justement, vous ne fermez pas, juste vous baissez la fenêtre. Vous allez dans Google, vous marquez Forge. Mince, mon raccourci, c'est point pour couper mon micro. Donc, Forge 1.16.5. Vous marquez ça dans Google. Vous cliquez là, vous faites j'accepte, vous cliquez bien sur 1.16.5, vous installez, vous attendez les 6 secondes en haut à droite. Tac, skip, vous l'enregistrez. Ensuite, là, voilà, vous créez un nouveau dossier. Vous marquez par exemple serveur, si vous voulez que ça s'appelle serveur, machin, machin. Serveur. Vous retournez sur Internet. Vous exécutez le dossier, enfin le fichier. C'est un peu long. Voilà. Vous faites, si vous avez encore jamais installé Forge, vous faites install cliente, vous faites OK. Ensuite, vous retournez dans votre dossier, vous relancez Forge et vous faites install serveur. Vous allez dans bureau, enfin, du coup, si vous l'avez mis sur votre bureau, serveur, et vous faites ouvrir. Vous faites OK. Et là, c'est en train de se télécharger. Là, vous n'avez plus qu'à attendre. Voilà. Là, ça commence à se mettre. C'est bientôt fini, normalement. Voilà, donc après un petit accéléré, on les repetit. Donc, vous appuyez sur OK, vous laissez. Vous pouvez mettre en grand. Vous lancez Forge 1.16 machin. Voilà. Là, ça va vous mettre plusieurs fichiers. Vous cliquez 2 fois sur E là. Là, c'est marqué false. Vous marquez true. Comme ça. Vous cliquez sur la croix, vous faites enregistrer. Après, donc je vais pas vous montrer aujourd'hui comment mettre des mods. Je ferai ça dans un prochain épisode. Donc là, vous pouvez relancer Forge et lancer Minecraft. Voilà. Ça peut être un peu long à lancer le serveur, hein. Donc,
vous allez dans configuration, nouveau, et là vous prenez Forge 1.16.5. Sinon, si vous l'avez pas, c'est que vous n'avez pas fait install cliente et donc ça peut pas marcher. Donc, moi je vais tout de suite m'enlever mes mods. Tac. Donc, ouais, je vais pas me les enlever tout de suite, au pire c'est pas grave. Donc voilà, donc là le serveur est bien lancé. Donc voilà. Donc là vous avez l'impression de vous faire hacker, c'est pas grave. C'est pas un hack. C'est normal. C'est juste le temps que ça se lance. Donc vous attendez, vous attendez. Ça va être un peu long. Hein. Plus long vu que du coup j'ai des mods et ça cherche toutes les textures de mods. Donc c'est normal. Donc plus vous avez de mods, plus ça va être long à lancer, je pense. Donc Donc c'est bon, une fois que c'est fini, vous faites donc dans multijoueur. Tac, moi je les ai déjà donc supprimés. Vous faites nouveau serveur. Et là, vous copiez l'adresse que tout à l'heure vous aviez juste ici. Donc moi pareil, ça sera flouté, pardon. Mais vous prenez ça. Donc juste après le slash, vous prenez 2 points machin 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 jusqu'au dernier chiffre et pas après la flèche. Donc vous allez dans Minecraft, vous faites terminer. Là vous voyez que votre serveur est comme ça. Voilà. Donc, alors, là j'ai mis localhost. Donc c'est parce qu'en fait, pour l'administrateur du serveur, vous pouvez mettre localhost et au moins ça vous connecte direct, c'est plus simple. Donc pour vos amis, vous lancez bien, enfin vous envoyez bien le petit code là, vous fermez pas ça surtout, vous fermez surtout pas ça, et ça vous pouvez fermer. Donc, si par exemple vous voulez vous mettre en créatif, vous mettez OP et votre pseudo. Donc moi c'est xbran76x. Voilà. Et vous faites entrer. Tac. Et là, dans le chat, xbran76x est maintenant opérateur du serveur. Donc là, on peut faire le slash game mode. Et donc là, vous avez tout. Tout marche parfaitement. Donc je vais faire un épisode 2 où vous allez pouvoir rajouter des mods. Et franchement, c'est très simple. Hein. Ah oui, donc là, autre chose à préciser, à chaque fois que vous relancez votre ordinateur, il faut relancer ça, ngrock, il faut remettre les codes dedans, et à chaque fois, il faut redonner l'adresse IP du serveur. C'est un peu chiant, mais bon, je pense que c'est pas grave. Donc voilà, donc les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez plusieurs épisodes sur les serveurs, donc comment bien le personnaliser, etc., etc., dites-le moi en commentaire, et je ferai d'autres épisodes. Allez, salut!